Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Salut, salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonjour, on partage. On partage. On partage. Salut, salut. Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut, salut, on partage, on dit bonjour à tous les combattants, à tous les amis, à tous les frères, à toutes les sœurs. Bonjour, bonjour Armand, Jonte, Cameroun Diaspora Positive, bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. On partage. Ok, on partage, on partage. On invite les amis. Salut à tous ceux qui sont là sur TikTok. Bonjour. So, en attendant, on va... Bonjour mon frère Eko. Ilko, bonjour à toi. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que tu te portes bien, vous vous portez bien. Bonjour à tous ceux qui sont là. Nous allons passer un moment comme d'habitude, un moment de réflexion citoyenne, un moment de sensibilisation, un moment de conscientisation, un moment d'éveil. Et chacun devra faire sa part. Et je fais ma part. C'est ainsi que j'invite chaque Camerounais à faire sa part. Bonjour, 20 Kameni, bonjour à tout le monde. Je suis sur TikTok et sur Facebook.
connectés sur TikTok et sur Facebook. Salut, 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 salut. On partage, on invite. Nous allons passer un moment dimanche matin, comme d'habitude, quand c'est possible, comme d'habitude. Moment de conscientisation, d'éveil. Nous allons parler de politique, nous allons parler de la situation politique, donner notre avis en tant que citoyen camerounais. Et ensemble, je vais dire ce que je pense de la situation politique pour ajouter ma part à l'édifice de la construction d'un Cameroun où il fait beau vivre, où il fait bien de vivre et où tout le monde peut vivre de manière digne, où la justice est respectée, où le respect des droits humains est une règle pour tout le monde. La dignité humaine est respectée. Donc, invitez les amis. Nous allons passer un petit moment ensemble. Bonjour Toti. Bon dimanche à toi aussi. Bon dimanche. On partage. Bonjour Bana. Salut, salut. Salut à Bana. Salut, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. Clarisse Moukoué, bonjour à toi ma soeur, bonjour. Comme d'habitude, content de savoir que vous êtes là. Bonjour, bonjour. On invite, on appelle. Je sais que le dimanche matin est souvent c'est un moment lourd. Pourquoi? Parce que la majeure partie du temps, le samedi, nous sommes occupés à faire la fête. Racine, mais j'ai essayé de te joindre dernièrement, mon frère. J'ai pas pu te joindre. T'es pas allé au téléphone. Bon, mais j'ai compris. T'es occupé. Qu'est-ce que tu ignores quoi? Qu'est-ce que j'ignore? Salut, content de savoir que tu es là. Content de savoir que tu es là. Bonjour, 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 bonjour. On invite, on partage. Ah, mon frère, tu écris seulement en russe maintenant, hein? Je n'ai rien compris. Salut, 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 on partage, on invite, on partage. J'espère que vous portez bien. Commentez comment vous portez. Que chacun commente comment il se porte, comment il va. Que chacun écrive « je vais bien ». Que chacun affirme en dessous de la vidéo comment il va. Toute personne qui est connectée sous ma vidéo doit me dire au moins comment elle va. Sinon, j'aurai l'impression de parler à des zombies. Et de toute façon, je sais que nous ne sommes pas des zombies. Nous sommes des hommes debout. Car on ne change pas le monde à genoux. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer, donc ce matin, nous allons commencer par parler de ce pourquoi nous sommes là. Mon nom, c'est Laurent Beka. Je suis fils Cameroun, fils camerounais. Je suis l'enfant né naturellement au Cameroun. J'ai fait 24 ans. 24 ans au Cameroun. Maintenant, j'ai 46. Vous pouvez vous imaginer que le temps passe. Regardez. Donc, je pense que je sais de quoi je parle. Merci Toti, merci. Super. Je sais de quoi je parle. 24 ans, j'ai vécu aussi déjà un peu. Donc, j'ai le droit de prendre la parole sur ce dont je pense qu'il faille prendre la parole. Parce que j'ai eu des retours des personnes, que ce soit de la famille qui me suivent dans les back-office, qui sont des membres du RDPC et qui sont des fonctionnaires dans les mairies, des adjoints au maire et tout ça, dans les groupes de famille, qui m'ont demandé de ne plus parler
du Cameroun, je ne suis pas camerounais. Et je leur ai répondu ceci, si quelqu'un d'entre vous vous dit la même chose, dites-lui que vous ne parlez pas du Cameroun parce que vous êtes Camerounais. Certes, vous êtes déjà Camerounais, mais vous parlez du Cameroun parce que il y a quelque chose en droit, ou bien dans la vie, où on dit assistance, non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas simplement au quartier que ça doit être appliqué. C'est dans la vie en général. Si tu sens que quelqu'un est en danger et que tu peux assister, tu es obligé de le faire. C'est une obligation. Tu n'assistes pas pour détruire autrui ou bien pour tuer autrui. Non, tu assistes pour qu'il sorte du danger. On n'a pas besoin d'être Camerounais pour prendre la parole sur le Cameroun. Parce que le peuple camerounais est en danger. Alors même un Thaïlandais qui a compris la loi peut prendre la parole sur le Cameroun. Ok? Donc, nous allons parler ce matin de la situation politique de notre pays. J'ai pris le temps d'observer depuis 2 semaines les mouvements, la communication. Tu ne te sens pas bien comme tu souhaites. Ok, c'est pas grave. Rien ne nous arrive comme nous souhaitons toujours. Rien dans la vie ne nous arrive toujours comme nous souhaitons. Le plus important, mon frère Racine, si j'avais quelque chose à te donner, de te dire, c'est que rien ne nous arrive comme nous le souhaitons toujours. Rien. Ou même si les choses nous arrivent comme nous le souhaitons, c'est parfois. En général, quelque chose arrive à quelqu'un comme il le souhaite un peu, après ça arrive à l'autre comme il le souhaite un peu, après ça arrive à l'autre comme il le souhaite un peu, ainsi de suite. Donc, le bien arrive à tout le monde, un peu, un peu, un peu. La majeure partie du temps, c'est toujours le contraire de ce qu'on se souhaite. Le plus important est de pouvoir rester debout, pouvoir continuer, même lorsque rien ne nous arrive comme on se souhaite. D'ailleurs, il ne faut même pas que tout nous arrive comme on se souhaite. Imaginez-vous que tout vous arrivait comme vous vous souhaitez. Que chaque chose que vous pensez vous arrive. Vous ne serez même plus vivant. Parce que les choses que vous avez déjà pensées, que vous avez déjà souhaitées, ne sont pas forcément toujours de bonnes choses, même pour vous. Donc, courage, reste debout. C'est ok. C'est en train d'arriver à quelqu'un d'autre, comme il le souhaite. Donc, la situation du pays, la situation politique au pays, j'ai observé, moi, j'ai observé un peu, j'ai pris le temps. Je vois quelque chose et j'aimerais partager ça avec vous. Il s'agit du fait que depuis que nous sommes nés, chers Camerounais, si vous prêtez attention à votre vie, vous allez constater que nous ne savons pas faire stop. Nous n'avons pas été éduqués ou on ne nous a pas appris à nous arrêter un moment. Nous sommes comme dans un train qui continue à marcher sans faire stop dans tout ce que nous faisons. Et que on ne s'arrête pas. Les choses se passent, ça doit continuer. On ne sait pas s'arrêter un moment. On n'arrête pas de parler. On n'arrête pas de se taire. Parce qu'il y a des gens qui se taisent toujours, qui ne parlent jamais. Il y a des gens qui parlent toujours, qui ne savent pas s'arrêter un moment. Il y a des gens qui continuent toujours. Vous allez voir un gars, il finit avec une go.
Et il n'a même pas encore pris le moment de ça. Il n'a même pas fait 2 minutes. Il est déjà en train de poursuivre une deuxième. La prochaine est déjà en avec. Les idées sont déjà... Ça doit continuer. Ça doit continuer. On ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter. Et particulièrement, ce genre de choses nous arrive personnellement dans la vie, mais collectivement en tant que peuple. Puisque je parle de politique, je vais vous démontrer quelque chose, je pense que c'est un problème. C'est un sérieux problème chez nous. Nous avons eu, il y a quelques semaines, le rejet de la candidature du président du Manidem, ex-président du MNC, Maurice Kamto. Ce n'était pas le rejet de Maurice Kamto, c'était le rejet de la candidature du peuple camerounais qui veut le changement. Ce sont des millions de Camerounais qu'on a rejetés. Ce n'est pas Maurice Kamto, personnellement. Après le rejet de la candidature, ce qui a donné confiance et qui continue à donner confiance au système actuel en place, au régime actuel en place, c'est qu'ils étaient sûrs et ils sont sûrs que nous n'allons pas nous arrêter. Ils étaient sûrs et ils sont sûrs que nous n'allons pas nous arrêter. Il n'y aura pas de stop. Directement, candidature rejetée, campagne est lancée, les candidats retenus sont dans la course, ils montent, ils descendent, ils parlent à la télé, tout continue comme si rien ne s'est passé. Les militants des candidats des partis rejetés, ça continue le bavardage. Les sympathisants, le peuple, oh oui, ça continue, tout le monde, ça continue comme si rien ne s'est passé, rien de grave ne s'est passé. Je trouve ça dangereux. Je dis, et c'est exactement là où on nous tient. Le régime de M. Biya nous tient sur le fait que nous ne savons pas nous arrêter un moment. Lorsque c'est grave, on s'arrête un moment. Ça nous arrive lorsque vous partez quelque part. Et peut-être il y a un accident ou un danger. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez d'abord un moment. Même lorsque vous fuyez le danger, vous courez. À un moment, vous vous arrêtez. D'abord, un stop. Pour respirer, pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Mais c'est le bavardage, le bavardage, le bavardage. En quoi c'est ce bavardage? Le bavardage que nous faisons tout le temps depuis qu'on a reçu la candidature du peuple camerounais. Le bavardage que nous faisons dans les médias, dans tous ces endroits, sur les chaînes de télé, dans les réseaux sociaux. Ce bavardage a pour but de nous faire atténuer notre colère. Et je le répète. Ça a pour but de nous faire atténuer notre colère. Ça a pour but de nous faire digérer l'injustice. Vous allez remarquer, les gens qui bavardent, ne font rien en général dans la vie. Ou bien, remarquez, même très souvent, même on peut le voir même chez les femmes ont cette capacité à beaucoup bavarder. Quand elles sont fâchées. Quand la femme est fâchée, laisse-la bavarder. Après, elle va se tasser. Ça va passer. Et les hommes qui sont conscients de ça, le savent. Si une femme est fâchée, parlez, crache toutes les injures du monde entier. Et vous allez constater qu'elle va se poser
elle va se poser. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais, ou bien que je voulais exposer, que je veux exposer. C'est le fait que, même lorsque nous sommes face à une situation dangereuse, pour le peuple camerounais, comme la situation dans laquelle nous sommes actuellement, nous ne savons pas faire stop un moment. Pour mieux comprendre, pour mieux absorber le problème, pour mieux comprendre le problème. Non, on vous dit déjà, salut, Wakanda Hero, bonjour à tout le monde, que, bonjour champion. Hein? Tout le monde est maintenant, oui, il y a coalition, il y aura peut-être coalition. Non, le président n'a pas encore fait son dernier mot. Non, il y a encore ceci. Non, Kamto, il y aura encore. Non, il faut venir en aide. Non, il faut savoir que c'est le pays qu'on doit changer. Il faut s'unir avec tout le monde. Un brouhaha, un discours, du bavardage du matin au soir. Parce que nous ne voulons pas accepter le fait que une injustice a été commise, et c'est une injustice grave. Ce qui s'est passé la dernière fois à la Cour constitutionnelle, est-ce que vous savez que ça a rendu les gens malades? Est-ce que nous savons que c'est un traumatisme national? Je ne dis même pas seulement pour ceux qui ont... pour ceux sur qui la décision a pesé, je dis même pour ceux qui ont pris la décision de le faire. Le pays, depuis 2 semaines au moins, est bloqué, malade. Ne regardez pas les gens continuer à parler, à danser, à faire semblant comme si rien ne s'est passé. En général, les gens parlent beaucoup, font des mouvements, parlent de ceci, font de ça, juste pour éviter de voir que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de nos esprits, du conscient collectif camerounais. Nous avons entériné l'injustice grave. Nous avons décidé que le Cameroun est un pays de l'injustice. Au niveau politique, regardez très bien. On a retenu 12 candidats. Ou 11, bon, 12 candidats qui vont candidater. Il y avait combien de candidatures? Je ne sais pas, soit on dit 90, je ne sais plus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que une grande majeure partie du peuple a été mise de côté. S'il y avait 90 candidatures et qu'on a rejeté toutes et on a plus gardé 12. Mais ça veut dire que une grande partie, près de 90% du peuple camerounais a été rejeté, a été mis hors du jeu, hors de la participation des affaires du pays. Normalement, un homme réfléchi, un citoyen réfléchi, devrait s'arrêter. Parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave pour ceux qui ont pris la décision. C'est grave pour ceux qui ont subi la décision. Et ce sera grave de génération en génération si on ne fait pas attention. Donc, c'est urgent. Il est urgent qu'on s'arrête un peu et qu'on prenne la décision ultime pour stopper le traumatisme. Le Cameroun saigne. Chers Camerounais, ce n'est pas la blague. Des cancers, des hypertensions ont été créés. Mais vous prenez ça au premier degré parce que les gens s'habillent encore, parce que les gens parlent tout le temps, parce que les gens dansent. Salut Megan, Kamdem, Malon Jesse, bonjour à tout le monde. Non mais sérieux,
Il y a des gens qui ont eu des cauchemars, qui font des cauchemars, qui ne dorment pas dans la nuit. Parce qu'ils s'investissent et il y a une minorité qui rejette leur investissement. Les gens se donnent, les gens se lèvent, les gens ont de l'espérance, les gens croient, les gens continuent. Les gens sont résilients, les gens essayent tout. Les Camerounais, la majeure partie des Camerounais ont essayé tout cette année. On a rejeté les candidatures, on a falsifié, on n'a pas présenté la liste nationale. On ne sait rien du corps électoral. Et la vie continue comme si rien n'était. Et c'est ce que nous avons toujours fait au Cameroun. Les Ernest Ouandié et les Oumnobe ont été tués et la vie a continué comme si de rien n'était. Mais je peux leur accorder le bénéfice du doute. Peut-être en ces moments, il n'y avait pas trop la communication. Ça s'est passé à Bafoussam, dans le centre-ville. Il y avait quelques habitants de Bafoussam, du centre-ville, qui ont peut-être vu, qui se sont rendus compte de la chose choquante directement là. Ceux qui étaient à Ebolova, ou bien ceux qui étaient à Balengou, ou bien ceux qui étaient à Bafan, n'ont pas peut-être vu cette chose. Donc, ils ont juste appris ça après un bon bout que Ernest Ouandié a été tué. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, nous sommes en contact direct avec l'injustice. Ce sont, quand une décision injuste est prise dans une cour constitutionnelle, par un gouvernement, par une politique ou des politiques, l'effet est direct, impactant direct sur des millions de personnes qui sont au courant de l'injustice. En un seul coup. Il y a même Bamen Youssouf qui donne une raison qui est peut-être valable. Donc, on ne s'est pas arrêté. Ça continue comme si c'était normal. Je vois des hommes politiques de l'opposition, même du MRC, même des partis de l'opposition, essayer de vouloir convaincre les Camerounais que ça continue. Le président du Manidem, il communique du matin au soir. Il écrit, il fait des posts, il dit comment le peuple, ça continue. Je comprends l'intention. L'intention, c'est d'encourager, c'est de motiver. Mais qu'est-ce qui continue? Où est-ce que nous continuons? On va encore tourner la page et faire comme si rien ne s'est passé. Depuis plusieurs années, nous faisons comme si rien ne se passe. Et c'est parce que nous faisons comme si rien ne se passe. Parce que nous sommes rapides à dire, bon, ok, bon, de toute façon, le pays ne va pas quand même s'arrêter parce que tel a été rejeté, parce que la candidature de tel a été rejetée. Mais le pays, c'est quoi? Chers Camerounais, le pays, c'est quoi? Le pays, quand on dit Cameroun, ce n'est pas simplement les terres, les montagnes et les plateaux. Le pays, ce sont les êtres humains qui sont dans ce pays. Ce sont les êtres humains qui sont dans ce pays. Les affaires, si elles doivent continuer par les êtres humains qui vivent dans ce pays. Si la vie doit continuer, ce sont les hommes vivants dans ce pays qui doivent continuer. Mais si ces hommes, en grande majorité, sont traumatisés, frustrés, est-ce que c'est l'heure de leur dire de continuer, de bombarder, de s'ouvrir parce qu'en 2000, non! D'ailleurs, en 2025, en octobre 2025, il n'y aura pas de victoire de l'opposition à travers les urnes. C'est là-bas que nous étions en train de vous mener.
Il y a des gens qui ont pensé que Maurice Kamto allait aller aux élections, il y croyait et qu'il allait devenir président. Non. Nous étions en train de mener le peuple à l'ultime décision. Faire face à une vérité que vous ne pouvez plus discuter. Parce qu'en 2018, nous avons discuté. En 2018, il y avait le doute, chers Camerounais, il y avait un doute en 2018. Lorsque le président Maurice Kamto, avec son équipe, annonce qu'ils ont gagné les élections, à travers les PV qu'ils ont, c'est un choc même pour le RDPC. C'est un choc qui lance dans le conscient collectif dans l'histoire politique du Cameroun. Les Camerounais, pour la première fois, sont surpris que qui a gagné? Qui a pu gagner Paul Biya? C'était un choc. Une vague de choc. Même pour le RDPC, il ne s'attendait pas à cette réaction de cette sortie de Maurice Kamto. Dieu merci. Et justement, c'était un choc. Pourquoi? Parce que la grande majeure partie des Camerounais a été toujours bercée depuis plusieurs années que le RDPC est imbattable. Que le RDPC est implanté partout. Que le RDPC est une mastodonte bien organisée, bien structurée. Que les Camerounais votent en majorité pour le RDPC. Ça a toujours été comme ça. Donc lorsque Maurice Kamto annonce qu'il a gagné, les gens se souhaitent. Les gens sont quelque part. Quelqu'un annonce, mais il y a un doute. Nous allons à la Cour constitutionnelle. Et on dit irrecevable. Bien qu'il y avait des preuves de la fraude du RDPC, le nombre de PV qui ne sont pas signés et qui ont donné des voix au leader du RDPC ou bien au président du RDPC, les gens se sont dit, ok, mais bon, il n'y a pas de preuves, vous n'étiez pas dans tous les bureaux de vote, c'est Kamto ne peut... Je vous dis que beaucoup de gens doutaient au fond que ce n'est pas vrai que Kamto peut gagner, on ne peut pas gagner le RDPC. Je vous dis que dans le parti, dans les partis d'opposition, qui sont là comme partis d'opposition en général, c'était des gens doutaient. Le peuple camerounais, les populations, les citoyens, est-ce qu'on peut gagner le président? Est-ce que le RDPC? Et en plus, est-ce que le MSC est représenté dans tous les bureaux de vote? Personne ne disait, mais est-ce que c'est juste ce que nous sommes en train de dire? Personne ne s'arrêtait pour poser la question que, mais pourquoi on doit être représenté dans tous les bureaux de vote? Mais tout le monde continue, oui. On doit être représenté dans tous les bureaux de vote. Salut Joseph Camara. On doit être représenté dans tous les bureaux de vote. Parce que si vous n'êtes pas représenté dans tous les bureaux de vote, vous ne pouvez pas avoir tous les PV. Personne ne se demande, mais pourquoi est-ce que je dois être quelque part pour que la chose là soit juste? Pourquoi je dois être quelque part pour que quelqu'un se comporte de manière juste? Pourquoi je dois surveiller mon prochain pour qu'il se comporte de manière juste, pour qu'il prenne une décision juste, pour qu'il fasse les choses bien? Pourquoi je dois être le soldat de mon frère? Personne ne voit, personne, je vous dis que personne ne s'arrête pour se poser cette question. Mais qu'est-ce que ces gens disent? Pourquoi on doit être dans tous les bureaux de vote? Ça veut dire que si je ne suis pas représenté, si je ne suis pas dans un bureau de vote, l'autre a le droit de me voler. Nous commençons à justifier de manière inconsciente le mal, l'injustice. Nous commençons de manière sans se rendre compte. Commençons à justifier l'injustice. C'est-à-dire que dès que nous acceptons l'idée que il faille que nous soyons tous dans tous les bureaux de vote,
nous commencions à accepter sans se rendre compte l'injustice. Parce que nous allons du poste, nous confirmons inconsciemment que notre prochain a le droit de mentir, de voler, de truquer si je ne suis pas là. Imaginez, vous vivez avec votre ami dans une chambre, votre petit frère, votre frère, je ne sais pas qui, un parent, un ami, peu importe, avec quelqu'un d'autre. Et vous avez votre porte-monnaie. Imaginez-vous une vie où vous devez tout le temps vivre avec cette personne et vous rassurer que vous êtes toujours là. Bonjour Véro, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, Franck Honoré, bonjour. Imaginez que vous devez toujours vivre à l'idée que votre porte-monnaie doit toujours être sur vous ou bien vous devez toujours être là, sinon la personne va voler. Est-ce que c'est une relation, une vie saine? Est-ce que c'est une vie saine, cher Camerounais? Est-ce que c'est une vie saine? Elle veut dire que on vous dit que si vous avez perdu les élections, c'est parce que vous n'étiez pas dans tous les bureaux de vote, donc vous ne pouvez pas avoir tous les PV. Est-ce que nous sommes supposés, est-ce que la vérité, la justice dépend de la présence des gens dans les bureaux de vote? Ou bien c'est une décision de ceux qui doivent faire ce travail? Le régime Biya nous a donc dit que eux, ils sont des voleurs et ils ne volent qu'en notre absence. Eux, ils sont des voleurs et ils nous volent qu'en notre absence. Elle dit que, en fait, le régime de M. Biya, fraude, c'est naturel pour eux. Mais si on les surveille, parce que c'est des bébés, et les CAM, ce sont de gros enfants qui sont à les CAM, ce sont des kleptomanes qui sont là-bas. Ce sont des fraudeurs, des tricheurs patentés qui sont là-bas. Alors, si on n'est pas là pour les suivre comme des malades mentaux dans des hôpitaux psychiatriques, eux, ils vont faire ce que la nature les appelle à faire. Parce qu'ils sont comme ça naturellement des voleurs, des fraudeurs. Elle dit que pour que tu gagnes au Cameroun, tu dois être dans tous les bureaux de vote pour surveiller ton vote. Et les Camerounais ne se sont pas arrêtés pour dire, mais pourquoi on nous dit ça? Des gens ont fini par accepter. Pourtant, rien que cette expression, rien que cette phrase devait lever les Camerounais. Ça devait nous choquer. Moi, ça m'a toujours choqué. Ça m'a toujours choqué. Quand on me dise que Maurice Kamto n'a pas gagné en 2018 parce qu'il n'avait pas tous les PV, il n'était pas dans tous les bureaux de vote. Pourtant, on n'a pas besoin d'être dans tous les bureaux de vote, même lorsqu'il y aurait trucage. Il faut juste être dans les zones où il y a beaucoup plus de population. Si tu es représenté dans les zones où il y a beaucoup plus de population, parce que la carte du Cameroun se connaît, on sait les endroits qui sont plus peuplés que d'autres. Quand tu as gagné dans la majeure partie de ces endroits, tu sais que le reste d'endroits là, même si tu n'étais pas là-bas, même s'il y a eu fraude, le nombre de votants dans ces endroits ne peut pas faire gagner l'adversaire. C'est simple mathématique. Tu n'as pas besoin d'être partout pour savoir que tu as gagné. Il suffit d'être dans les endroits les stratégiques. Mais non, on nous annonce qu'on devrait être partout. Parce que sinon, nous, on va voler. Surveillez-nous. Surveillez-nous, nous, le RDPC. Nous qui sommes là, nous, on va voler. C'est donc la raison pour laquelle il retire la candidature du peuple camerounais que représentait le président Maurice Kamto. Parce qu'ils ne veulent pas que Maurice Kamto et le peuple camerounais soient là, puisque eux, ils disent qu'ils volent quand vous n'êtes pas là. Mais, est-ce que vous avez pris le temps de comprendre ça? Écoutez,
Moi, je dis ceci pour que les Camerounais comprennent bien ce qui s'est passé et où nous sommes en train d'aller et pourquoi nous sommes arrivés à ce moment. Je vous dis que c'est donc pour cela qu'ils ont rejeté la candidature du peuple camerounais, de la grande majorité des Camerounais, qui était représentée par Maurice Kamto. Parce qu'ils ne voulaient pas que vous soyez là. Le RDPC ne voulait pas que vous soyez là pour les suivre parce qu'ils veulent voler. C'est le message que nous sommes nés pour voler, pour frauder. Donc, si vous êtes là, vous allez nous suivre et nous, on ne veut pas. Vous n'étiez pas dans les bureaux de vote dans tous les bureaux en 2018. C'est pour cela que nous avons fraudé, nous avons volé. Au Cameroun, on gagne parce qu'on fraude. Parce qu'on vole, parce qu'on ment. Des papas qui mentent comme pire que des enfants. Des papas qui mentent pire que des enfants. Ok. Donc, Maurice Kamto, quand il va à la Cour constitutionnelle en 2018, quand le MRC se présente, et revendique la victoire du peuple, ce n'était pas la victoire de Maurice Kamto, comme les gens communiquent. Parce que communiquer en 2018 la victoire du MRC et du peuple camerounais, comme étant la victoire de Maurice Kamto, c'est séparé, c'était pour isoler le leader politique, le symbole du changement, dans nos têtes. Et nous avons gobé ça. Personne n'est resté un moment et dit, mais comment est-ce que c'est la victoire de Maurice Kamto? C'est pas Maurice Kamto qui a voté en 2018, tous ces millions de votes. Comment c'est sa victoire, lui? Personne n'a pris le temps pour ça. Aucun citoyen. Les gens continuent. On a continué. Oui, on a volé la victoire. Maurice Kamto réclame sa victoire. Maurice Kamto réclame sa victoire. Il revendique sa victoire. Il revendique sa victoire. Non, ce n'était pas la victoire de Maurice Kamto. C'était la victoire de chacun d'entre nous. Les voix de chacun d'entre nous, des millions de citoyens qu'on a ramassés, qu'on a jetés à la poubelle. Et nous ne nous sommes pas arrêtés. Donc, en 2018, il y avait encore le doute sur la capacité de l'opposition de battre à plate couture le RDPC. Même lorsque vous l'avez gagné, les citoyens en général, puisqu'ils étaient déjà morts politiquement, des zombies là, le pays était presque, les gens avaient abdiqué, les gens ne participaient plus, donc ils doutaient, oui, Kamto a gagné, oui, Kamto, après Kamto était jeté en prison, après. Donc, le président Maurice Kamto a compris que ben, c'est comme ça en fait. Et il le répétait tout le temps, je ne suis pas né avec, je veux être président sur le front. Maurice Kamto le répétait tout le temps. Le président du MRC s'était chargé d'amener les Camerounais à la vérité. Je vais vous montrer la face du diable. C'était ça l'objectif. Ce n'était pas d'aller aux élections et gagner. Puisqu'il y a encore le doute dans le cœur des Camerounais, nous allons aller aux élections et on va vous montrer qu'avant les élections même déjà, ces gens ont commencé à frauder. C'était ça le but. Les gens pensent que c'était pour aller devenir président. Non. Parce que tant que dans le cœur d'un peuple, il y a encore le doute, le régime, le dictateur bénéficie encore du doute des populations sur sa légitimité. Je pense que le président Maurice Kamto a dû faire un post pareil, où il disait que la dictature existe parce qu'elle se cache derrière le masque, je paraphrase, le masque de la légitimité, le masque de la justice. Donc, pour qu'un peuple pour qu'une révolution soit possible, il faut faire tomber le masque dans l'esprit des gens. Il faut que les gens fassent face à la réalité, le vrai visage de ce régime, de cette dictature. Ce n'est qu'à partir de là que toute révolution est possible. Donc nous étions dans une révolution. Beaucoup pensaient que
nous ne sortions pas aux élections, on va gagner. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Vous vous êtes trompé totalement. À gauche, à gauche, à gauche. Et nous, tout le temps, on vous le rappelait. On vous dit que vous ne voyez pas ce qui se passe. Il ne s'agit pas ici d'aller et de croire que le régime va accepter notre victoire. Nous étions conscients de ça. C'est vous qui n'étiez pas conscients de ça. Si vous voulez qu'un peuple se lève, qu'un peuple fasse une révolution, il faut démasquer. Donc, il faut retirer le masque de la légitimité et de la justice que portent les dictatures. Parce que ces dictatures vivent exactement dessus. Elles subsistent parce qu'il y a ce doute de leur justice, de leur bienfait. Je viens de vous dire que quand on vous dit déjà que pour que vous gagnez à une élection, il vous faut être dans tous les bureaux de vote. Normalement, un peuple qui est éveillé, ça devrait se faire, on s'arrête, on dit mais comment? Pourquoi pour que je gagne, il faut que je sois en train de surveiller quelqu'un? Pour que je gagne, il y a toute une équipe qu'on a créée. Il y a toute une équipe qui doit organiser le vote. Je pense que c'est l'ECAM. Je pense que c'est toute une institution d'ailleurs qui a l'argent pour organiser le vote. Il suffit juste que les gens fassent leur travail. Pourquoi je dois être là pour surveiller? Ça veut déjà dire que on est en train de dire qu'on va frauder, que nous sommes des voleurs, des fraudeurs. Nous, on vole quand vous n'êtes pas là. Et c'est vrai, le voleur vient quand tu n'es pas là, quand tu dors. Le RDPC a affirmé depuis plusieurs années que lui, il vole les élections. Il truque. Il s'est rassuré que lui, il est toute la machine dans tous les bureaux de vote pour le faire. Parce qu'il faut quand même des gens dans les bureaux de vote pour frauder. Ou bien. Donc, puisqu'il s'est rassuré que vous ne pouvez pas être dans tous les bureaux de vote, c'est sur ça qu'il se base pour détenir sa victoire. Il se dit, ok, vous allez accepter que bon, les autres ne sont pas dans tous les bureaux de vote. Ils ne sont pas implantés partout. On vous a dit que l'implantation d'un parti, c'est simplement l'idée d'aller avoir une succursale ou bien, je sais pas quoi, un bureau dans ce village. Non. Le parti politique, c'est l'idéologie, c'est la pensée, c'est la vision, c'est la soif de changement. C'est cette soif de changement qui fait voter. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas si vous êtes implanté dans un village ou non. Est-ce que les membres du village là veulent le changement? Vous n'avez pas besoin de vous implanter. Vous avez juste besoin de leur partager l'idée que vous voulez. Et c'est le jour du vote, ils vont voter ce qu'ils veulent. On nous a menti qu'il faut qu'on soit implanté à tel endroit, implanté dans tel endroit, implanté dans tout le Cameroun. Pourquoi? Pourquoi être implanté partout? Et même s'il fallait être implanté partout, on peut être implanté dans les endroits stratégiques, ça suffit. Il y a des villages dans ce pays où il y a 2 maisons. Je n'ai pas besoin d'être implanté là-bas. Même si tu voles les 2 voies là. Je ne peux pas me battre. Si j'ai gagné dans les endroits stratégiques. On a gommé ça. On a gommé. Donc, le président Maurice Kamto, 2018, le peuple est encore dans le doute. Alors, le travail pendant tous les 7 ans que nous avons fait, le travail était de démontrer pas à pas la face cachée, de déchirer le masque de la forfaiture, de la dictature, d'exposer le vrai visage. De vous montrer où les fraudes commencent. Pour que demain, lorsqu'un candidat va vous dire qu'il a gagné, que vous ne doutiez plus. C'était ça le but. Que ce soit clair en vous que oui, le RDP s'est fraudé. C'était ça le but. Donc, commencez à démontrer pas à pas
Notez, notez, documentez les fraudes, parlez, exposez, comment faire des communications de fraude, parler, exposer, porter plainte, parler, exposer, déposer des plaintes. Tout ça, c'était dans le but. Imaginez que quelqu'un qui va aller aux élections va déposer une plainte que le corps électoral ne peut pas être convoqué parce qu'il n'y a pas un corps électoral. Nous n'avons pas la liste nationale. Vous voyez que ça prouve que cette personne n'a pas l'intention de partir aux élections. Il sait que c'est perdu d'avance. Remarquez que le MRC, Maurice Kamto, les avocats de l'équipe des avocats qui ont déposé des plaintes au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du je sais pas quoi, encore quel parquet, je sais pas où là. Le but était de faire quoi? Comment un homme qui va aux élections, qui vous dit qu'il va aller aux élections, qui vous demande d'aller voter, va déposer les plaintes qu'il n'y a pas le corps électoral? Vous pensez que c'est qu'il est bête? Non. Il démontrait déjà que ce sera impossible. Tout ce qui vient après est impossible. Tout ce qui viendra après sera injuste, sera faux, sera fraudé. Ça ne sera pas la volonté du peuple camerounais. Mais nous étions très... Comme on ne sait pas s'arrêter. Nous sommes comme ça, on bavarde, on entre ici, on analyse, on dit qu'il fait faux, il fait fausse route, il ne va jamais s'en sortir. Oh oui, il croit, vous croyez encore aux élections au Cameroun. On a donné l'impression que les gens croyaient aux élections. Les gens sincères, les gens sérieux ne croyaient pas aux élections. L'objectif était de démontrer, pour que ce ne soit clair à tous les Camerounais du 21e siècle, pas les Camerounais de 2020, pas les Camerounais de 2000, de 1980, 2002, pas les Camerounais de 1992. La majorité des Camerounais jeunes actuellement ne connaissaient pas que le régime de M. Biya fraude. Ils n'étaient même plus conscients de ça. Mais c'est eux qu'il fallait conscientiser parce que c'est eux le Cameroun de demain. Il fallait leur donner toute la vérité. Il fallait écrire l'histoire. Parce que c'est eux, cette jeunesse qui doit porter le Cameroun de demain. Les papas, les Kamto, tous ces gens-là, ils ont terminé. Remarquez que les 12 qu'on a retenus, remarquez-le très bien, n'ont pas fait ce travail pendant toute l'année. Ils n'ont pas fait ce travail. Toute l'année, quand ils n'ont pas dénoncé les fraudes, ils n'ont pas dénoncé les irrégularités de l'ECAM, ils n'ont pas dénoncé parce que ils font partie du jeu. Tous ceux que vous voyez font partie du jeu. Maurice Kamto, la stratégie de Maurice Kamto n'a pas seulement dénoncé le régime, mais ça a mis en mal l'opposition, la constellation d'opposition qui accompagne. Ça a exposé l'opposition aux Camerounais. Écoutez, la stratégie de Maurice Kamto n'a pas simplement exposé la dictature directe, ça veut dire le régime en place, il a exposé le système. Il a mis à nu le système de la fraude électorale au Cameroun. C'est à travers lui que vous apprenez que même M. Ekani a eu les bonnes grâces d'Atangandji, que même M. Yebga a eu les bonnes grâces, que c'est à travers lui que nous apprenons qui décide des présidents des partis politiques. Ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair. C'est clair maintenant pour tout le monde. Vous ne direz pas que je ne savais pas. Vous ne direz pas que, oh, les partis politiques devaient faire ceci, les partis politiques devaient faire cela. Peuple camerounais, je sais où on va, je sais où je vous mène. C'était là-bas, c'était ici.
qui nous menait. Le président Maurice Kamto nous menait à la fin du doute pour que nous prenions la décision qui émane de la vérité. Que rien n'est possible dans ce pays sans une révolution populaire de toute la classe politique. De la grande majeure partie du peuple, il n'y a pas de voie possible. C'était ça. Remarquez que déjà avant les élections, le Maurice Kamto et son équipe ont commencé déjà à vous parler des fraudes. En vous envoyant vous inscrire sur les listes électorales, c'était le but de piéger le régime. Pour que celui-ci, parce qu'il aime faire les fraudes, qu'il fasse les fraudes qu'on peut documenter. Pas parce qu'on va aller avec ça à la justice, à la Cour internationale, ils vont nous écouter. Non, il s'agit de nous, de notre histoire, chers Camerounais. Il s'agit de nous, la jeunesse, de nos enfants. On ne viendra pas nous raconter qu'ils avaient fait ceci en 1982. Non, on ne viendra pas vous dire que Bele Bouba avait fait ceci, on a appelé Bele Bouba. Non, on ne viendra pas vous dire que Tiroma avait. Vous connaissez. On ne viendra pas vous dire que... Tellement il les a exposés que même il a exposé l'opposition. Et regardez, Monsieur Atangandji du RDPC va vous dire que c'est lui qui donne la permission aux jeunes, soi-disant opposants, comment ils s'appellent? Cabra Libi. C'est eux qui fabriquent Cabra Libi. Moi, je le savais déjà depuis, puisque j'avais quelqu'un de proche qui me l'avait dit. De très bien infiltré qu'il me l'avait dit. Et je l'avais déjà dit ici plusieurs fois. Et ça se voit dans ses comportements. Mais bon, puisqu'il y avait beaucoup de Camerounais qui ne posent pas les questions, qui n'aiment pas s'asseoir et regarder, et prêter attention, tout le monde continue. Ouais. Et on ne voit pas. On vous montre la lune, vous regardez le doigt. Maurice Kamto vous montre le visage du diable, et vous regardez son doigt. Oh, pourquoi il montre le doigt? Ah, ça ne sert à rien de montrer le doigt. Ça ne sert à rien de montrer le doigt. Ça ne mène à rien de montrer le doigt. Non. Regardez le visage du diable. Vous connaissez cette photo, cette image que un grand peintre, je pense chrétien ou dans les temps là a fait, au moment de la Renaissance française là. Donc, on montre la main d'un homme barbu, d'un blanc barbu qui pointe... qui veut toucher aussi la main de je ne sais pas qui, le machin. Comme cette image, on vous montre le doigt, on pointe la lune, vous regardez le doigt. Donc, c'était ça l'objectif du président Maurice Kamto. Ce n'était pas d'être président. Mais il fallait, pour que ce soit, pour que ça marche, il fallait que le peuple camerounais habille cette image de lui. Il fallait que le peuple camerounais intériorise, active cette soif du changement depuis son intérieur. Il fallait un symbole. C'est pour ça qu'il a porté ce qu'on appelle cette croix sur lui. Les injures, les prisons, je ne sais pas quoi. Les arrestations, les interdictions. Il a pris ça sur lui pour vous dérouter. Pour dérouter l'adversaire contre vous, pour qu'il ait le temps de vous démontrer son visage. La preuve, que fait Maurice Kamto? Quand il atteint ce travail, quand il atteint le summum de ce travail, il quitte le parti. Moi, c'est mon analyse. Il quitte le parti. C'est comme un serpent qui mue. C'est comme un serpent qui mue. Elle dit,
Ils quittent le parti pour laisser la place donc, à cette jeunesse qui doit se battre. Elle ne va plus se battre avec les mêmes armes institutionnelles parce qu'il n'y aura pas moyen de se battre avec les armes institutionnelles, politiques, et les armes de... Hein, vous comprenez ce que je veux dire, avec les élections. Cette jeunesse devra prendre forme. Ça veut dire que les partis de l'opposition, réels de l'opposition, les militants de l'opposition, le peuple réel du changement doit muter. Ça doit être clair pour chacun d'entre nous que rien ne sera possible sans révolution. Nous avons tout vu, nous avons tout compris. Je vois, on appelle les gens à rester sereins. Il y aura un mot d'ordre qui viendra. On attend le mot d'ordre. Le mot d'ordre de quoi? Mais écoutez, une révolution n'a pas un jour précis. Une révolution n'a pas une date et un lieu de rencontre. Tant que vous avez les lieux de rencontre et les lieux des dates de révolution, vous n'allez jamais faire la révolution parce que ceux-là vous attendront toujours quelque part. J'ai fait un post il y a quelques jours, je disais, il faut surprendre l'adversaire, il faut toujours le surprendre. Je vois des gens qui disent qu'on sera là-bas tel jour, on sera ici tel jour. Une petite critique que je fais aussi à mes amis de la base. Lorsque vous voulez aller, vous annoncez il y a 2 jours avant, nous serons à l'ambassade, nous serons à l'ambassade. Vous ne pouvez rien faire. Parce que les polices même ne vont pas vous laisser le faire. Ce que vous souhaitez faire. Parce que tout le monde parle continuellement, on parle non-stop. Personne ne prend le temps d'observer, de comprendre comment l'adversaire s'émeut, comment il bouge, comment il agit. Non, tout le monde. Remarquez que le président Moïse Kamto n'a même pas ouvert la bouche depuis là. Il n'a rien dit d'essentiel, il n'a rien dit de si révolutionnaire depuis. Je vois les activistes qui appellent à un rassemblement. Non, il s'agit de changer le Cameroun dans cette année. Quelle qu'en soit l'opposition, devons nous mettre derrière, tout sauf M. Biya. Mais non, mais écoutez. Écoutez. Tous ceux qui vont gagner, même si ce n'est pas M. Biya, en 2018, seront M. Biya. Écoutez. Tous ceux qui vont gagner M. Biya, même en 2025, pardon, seront M. Biya. Parce qu'il ne s'agit pas ici de M. Biya. Pouf! Le Maccabée n'intéresse personne. Il s'agit ici de la continuité de la soumission, de la domination, de l'impérialisme. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de M. Biya. En personne. C'est pas pour rien que vous voyez les gens se balader à la présidence. Il s'agit de la continuité. Les 12 ont dit oui, ils vont continuer. Les 12 qu'on a choisis, c'est ceux qui ont dit oui, ils vont continuer. Ils vont continuer avec l'ancien. L'ancien va juste se renouveler. Excusez-moi, on me demande de faire quelque chose ici sur TikTok et j'espère que ça va marcher cette fois. Ok. Est-ce que vous comprenez? Les 12 vont continuer avec les représentants de l'ancien. Ils vont juste, ce qu'ils appelaient la transition générationnelle. Vous voyez qu'il y a un peu plus de jeunes dans le groupe des 12. Les gens sont de plus en plus jeunes.
il n'y a pas, en 2025, si le peuple camerounais ne prend pas la décision de stopper, parce qu'il a compris que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit ici d'un petit groupe de personnes qui veut conserver le pouvoir. Si le peuple camerounais ne prend pas cette responsabilité, il n'y aura rien. Maurice Kamto disait, il n'y aura pas de changement au Cameroun que celui que veut le peuple camerounais. C'est de ça qu'il parlait. Hein. Il n'a pas dit que on va aller aux urnes et on va gagner et si on rejette notre candidature, on va se battre. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que veut le peuple camerounais. Mais pour que le peuple camerounais veuille un changement, il faut lui donner les raisons de vouloir un changement. Et le travail, c'était, le but, l'intention, c'était de lui donner les raisons de vouloir un changement réel dans ce pays. Rien n'est possible au Cameroun. C'était clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Avant, il y avait le doute. Aujourd'hui, ça doit être clair pour tout le monde. Rien n'est possible. Je dis bien rien. Il n'est pas possible même de rêver au Cameroun. Avec le Cameroun actuel et celui qu'on nous prépare, même vos rêves sont impossibles. Parce que peut-être, tu ne veux pas être président. Tu n'as même pas l'intention d'être président. Peut-être tu n'as pas l'intention de faire la politique, de t'engager en politique. Tu veux être un commerçant. Tu veux épouser une femme. Tu veux fonder une famille. Tu veux envoyer tes enfants à l'école. Tu veux pouvoir voyager, voir le monde, avoir les moyens, avoir un boulot décent qui te permet de suivre, de subvenir à tes besoins, à tes désirs. Sache que rien n'est possible. Parce que pour que tu aies un travail au Cameroun, il faudra, si tu rêves d'un boulot décent, il faudra que ceux qui prennent le pouvoir, ceux qui sont là, puissent soient capables de créer des plateformes, une société où il y a la possibilité de créer de l'emploi. Lorsque vous rejetez la candidature du peuple camerounais, des millions de Camerounais, qui va créer les emplois? Pour que tu épouses ta femme, il te faut de l'argent. Parce que chez vous, vos dots, ça prend énormément d'argent. Pour que tu élèves tes enfants, il te faut une maison, il te faut un endroit où les cacher. Tu vas prendre ça où? Qui va te permettre ça? Vous serez obligé de vous faire enlever pour manger. Vous serez obligé cette fois-ci de tuer vos enfants pour continuer à vivre. Parce que ceux qui ont conservé le pouvoir, si vous ne faites pas attention, ceux qui vont rester, ils seront pires que le précédent. Pourquoi ils seront pires que le précédent? Ils seront pires parce qu'ils savent qu'en vous, il y a une graine du changement. Il y a une volonté de changer qui a été plantée, qui a été sémée. Donc ils devront être plus durs envers vous. On est plus dur avec les gens qui sont éveillés. Les gens qui comprennent déjà des choses. Les gens qui sont déjà conscients de certaines choses, on devient plus dur avec eux. Parce qu'ils sont dangereux. Est-ce que vous comprenez la logique là? Je dis, si vous laissez le groupe des 12 prendre le pouvoir, vous avez, en fait, vos rêves, vous ne pourrez même plus rêver. Vous ne pourrez plus rêver. C'est terminé. Parce que même la vie ne va pas vous pardonner de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire lorsque vous étiez conscient. De ne pas avoir dit non lorsqu'il fallait dire non. D'avoir adoubé une forfaiture dont on vous a présenté c'est une forfaiture. On vous a dit que c'est une forfaiture. On vous a démontré par A plus B. Peut-être, vous ne croyez pas encore. Bon.
Il y a des opposants qui ont lancé qu'ils vont aux élections. Opposants. Bon, peut-être, eux, ils vont donc vous certifier. Parce que ce que les autres ont fait jusqu'ici, peut-être ça ne suffit pas de vous convaincre. Peut-être eux, ils vont donc vous certifier que le changement est impossible au Cameroun. Que vos leaders ne peuvent pas devenir présidents. Ils ne seront jamais présidents. Que ce soit Bello, que ce soit le FNNFC, je ne sais pas qui, que ce soit Hiroshima, que ce soit Cabral, que ce soit, je ne sais pas qui, ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas devenir présidents. Si déjà quelqu'un qui était plus bon que eux ne peut pas devenir président. Ils ne peuvent pas devenir président. Et je vais vous dire pourquoi ils ne peuvent pas devenir président. Monsieur Cabral-Libby a fait une sortie qui a fait le buzz ces derniers temps, ces quelques jours, où il a expliqué la fraude, il a expliqué comment ça se passe et tout et tout. Il a fait une attaque à la stratégie du MRC de demander de l'argent pour surveiller les bureaux de vote, pour mobiliser les gens. Il s'est moqué de ça parce que pour lui, ça ne changerait rien. C'est parce que on sait qu'on n'est pas implanté partout, qu'on est obligé de payer les gens pour faire le travail. Parce que si vous dites que vous pouvez gagner une élection avec 30 millions, avec 3 millions, 4 millions, 5 millions de votants, hein, nous sommes 8 millions de votants selon l'ECAM. Si vous avez 6 millions ou bien 5 millions ou 4 millions et demi, vous êtes capable de trouver 35 000, je ne sais pas quoi, 35 000 personnes qui peuvent surveiller les votes. Alors ça veut dire que si vous êtes incapable de les trouver sans leur donner de l'argent, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment aussi populaire. Écoutez la logique. Et si vous n'êtes pas aussi populaire, il faut l'accepter, comprendre que vous ne pouvez pas gagner. Écoutez la logique. Il vous donne l'impression qu'il comprend la fraude et qu'il veut que la fraude change. Mais en même temps, dans son discours, il vous annonce que lui ne pourra pas être président. Vous n'avez pas écouté le discours? Monsieur Cabral-Libby a dit qu'il ne pourra pas être président. Et il le sait déjà d'avance. Il l'a dit. Allez encore bien suivre. Il a donné les caractéristiques ou les conditions pour être président dans ce pays, avec le système en place, et il ne remplit aucune de ces conditions. Il a donné les conditions, comment surveiller les votes, comment les fraudes, comment blablabla, comment blablabla, il faut être implanté ici, il faut être implanté là-bas, il faut faire ceci. Le même discours stupidement intelligent, qui donne l'impression d'être intelligent là. Ce discours, cette répétition de l'histoire du RDPC, cette répétition de notre... il a voulu passer les Camerounais pour l'impuissance. Il a utilisé ce thème psychologique, l'impuissance apprise. Pourtant, lui-même, il est victime de l'impuissance apprise. Il a donné toutes les conditions. Quand il voulait parler de l'opposition qu'on a rejetée, dans un sous-entendu, il voulait parler de Maurice Kamto et de l'opposition qu'on a rejetée pour démontrer que lui ne comprend pas pourquoi on demande de l'argent. Bon, écoutez, M. Cabral-Libby, on demande là, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose mais ne pas avoir les moyens de le faire? Parce que selon M. Cabral-Libby, bon, le fait que les Camerounais veulent le changement, ils doivent marcher à pied dans un village pour aller surveiller leur vote. Il doit se lever le matin sans manger. S'il n'a pas à manger, il abandonne puisque de toute façon il n'a pas à manger. Pour Cabral-Libby, les Camerounais ont tout. Alors pourquoi on devrait donner à un Camerounais de l'argent pour qu'il aille prendre un taxi, pour qu'il achète un sandwich? Pourquoi? Le Camerounais doit pouvoir le faire bénévolement. Pour Cabral-Libby, il ne comprend pas que parfois, il arrive des situations dans la vie des gens, ils n'ont même pas, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Et c'est la situation des millions de Camerounais. La quantité de volonté que ces jeunes ont, mais ils n'ont pas les moyens. Donc si tu es un homme un peu sensible, tu ne peux pas dire ce que tu dis.
Tu ne peux pas reprocher un leader politique de demander. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu. Il demande de l'argent lui-même. Et il dit qu'il demande parce que lui, il reconnaît déjà qu'il n'est pas implanté. Il a dit, si tu dis que tu peux gagner les élections au Cameroun, que tu as au moins, ça veut dire que tu dois avoir au moins 4 millions ou 3 millions, je ne sais pas, 4 millions de votants pour toi. Si dans ces 4 millions, tu ne trouves pas 35 000 personnes qui peuvent te représenter dans tous les bureaux de vote, c'est que tu dois oublier. C'est que tu ne peux pas gagner les élections. Et il dit lui-même qu'il n'a pas lui-même les 35 000 personnes. C'est pour ça qu'il demande l'argent. Parce que de toute façon, il devra sûrement aussi payer. Les gens qui vont aller surveiller ses votes, je ne sais pas quoi, ou leur vote. Est-ce que vous voyez cette maladie des intellectuels? Elle dit que ils s'inventent, ils sont des démagogues, ils parlent des choses juste pour vous garder, pour vous bercer. En 2025, il a déjà lui-même dit qu'il ne pourra pas être président. Son projet, c'est implanter son parti partout. Et il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas encore fait. Donc, c'est ça son travail jusqu'en... quand ce sera son moment d'être président. Voilà des gens qui vont aux élections, qui vous disent déjà qu'ils ne vont pas gagner les élections. Mais il vous dit ceci pour que vous acceptiez. Quand il va venir vous dire que, ok, on fait allégeance à celui qui a gagné, pour que vous vous dites, ah oui, c'est un monsieur républicain, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai suivi encore un autre coin où on nous parle de quelqu'un, bon, excusez-moi, c'est dimanche, mais je vais vous donner mon point de vue sur quelque chose. J'ai vu des chefs du village qui ont été invités à la présidence. Moi, il y a quelque chose, je me pose souvent la question. Et pourquoi ça ne vous choque pas? On devait normalement s'arrêter un instant. Comment on appelle des gens, ils viennent? Moi, je veux dire, pourquoi tout le monde est au pas? Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même bizarre. Pourquoi presque tout le monde est au pas? On vous appelle, vous venez, on vous appelle, vous venez. En passant, je voulais vous dire, la campagne que monsieur Paul Biya est en train de faire actuellement, à travers ses masques, ils sont en train d'imiter Maurice Kamto. Ils veulent démontrer que plus ils ont rencontré le peuple camerounais plus que Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui apporte cette façon de faire la politique. Je vous ai dit, ce monsieur, la politique ne sera plus jamais faite dans ce pays après lui, comme avant. La façon de battre campagne, la façon de communiquer avec le peuple. Il a commencé à rencontrer les artistes, rencontrer la classe sociale, les médecins, les machins, les trucs. Maintenant, monsieur Biya veut aussi rencontrer les chefs du village, rencontrer les bébés, rencontrer les machins. Depuis quand on faisait ça? C'est après Maurice Kamto qui se met à faire ça. On leur a montré comment on fait la politique. Bon, de toute façon. Donc ces chefs de village vont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas? Ça vous choque. Oh, les chefs du village de l'Ouest sont maudits. Les chefs du village de l'Ouest sont maudits. Remarquez quelque chose. Toutes les photos où on veut vous montrer maintenant l'accord, l'engagement du peuple camerounais, on met toujours 2-5 personnes habillées là avec ça de l'Ouest. J'avais à relever ce point depuis. Donc, on met déjà 2-3 personnes qui portent le masque de Paul Biya, qui portent les machins, c'est les Bamileke. Des gens habillés avec les tenues traditionnelles de l'Ouest. Quel est le but? Puisque nous avons rejeté la candidature de Maurice Kamto, il avait été présenté comme un homme de l'Ouest. Il faut démontrer aux populations du monde Cameroun que non, ça continue. En fait, l'Ouest est avec nous. C'est de ça qu'il est question.
L'Ouest est avec nous. C'est pour ça que tout le monde porte le ndop, tout le monde porte l'habit de l'Ouest maintenant. Dès qu'il y a une photo, c'est l'habit de l'Ouest. Dès que machin, l'Ouest est avec nous. Parce que en fait, le candidat le plus sincère était de là-bas. On ne porte pas les... Remarquez, on ne vous montre pas les gens en portant les ngondo ou bien les habits des Bassa. Non. Pas de tenue traditionnelle Bassa, pas de tenue traditionnelle Boulou, pas de tenue traditionnelle... Mais toutes les tenues traditionnelles sont de l'Ouest. Parce que le candidat réel, l'adversaire réel du régime en place était un monsieur de l'Ouest. Mais je vais plus encore vous dire quelque chose. Je vous avais dit ici que les hommes, les chefs, ce sont des hommes politiques. Non, le chef ne fait pas la politique. Le chef n'est pas supposé faire la politique. Vous vous trompez. C'est que vous ne connaissez pas le pouvoir. On vous a menti pendant plusieurs années. Je vous dis, le Cameroun est resté dans cette position parce que pendant plusieurs années, on nous a trompés. On nous a trompés. Les chefs, ce sont des hommes politiques. Ils font la politique. Il ne faut pas oublier qu'avant que le pays devienne une nation, c'était ces chefs qui étaient les présidents. Bon, mais qui étaient comme les présidents des pays, on appelait les pays Bassa, les pays Babileke. C'était ces chefs qui étaient les présidents là-bas. Mais on ne les appelait pas présidents, on les appelait chefs. Avant, ils devaient organiser la vie de la communauté. Et la politique, c'est ça, c'est organiser la vie de la communauté, harmoniser la vie de la communauté. Donc la politique, c'est quoi? Cette idée de que vous voulez toujours mettre dans votre tête que les chefs ne font pas la politique, vous vous êtes trompé. Je dis que nous devons sortir de ce jeu, de cette prison mentale. Ces gens, ce sont des êtres humains comme nous. Ils font la politique. Et d'ailleurs, quelqu'un, ils sont devenus chefs comment? Mais imaginez un peu au départ du village. Une famille se retrouve quelque part dans les forêts. Je parle du départ. Imaginez-vous comment tout a commencé. Imaginons un peu, faisons cet exercice. Comment une famille est devenue chef du village? Elle était choisie comme chef? Est-ce que le chef du village X, est-ce que la famille chef de la chefferie du village X avait été choisie par les populations autour ou bien par sa communauté comme le chef et alors c'est parti de génération en génération? Je ne crois pas. Non, je pense que c'est par l'imposition sur les autres. Par l'exhibition de la puissance sur les autres. Il s'est imposé comme chef de cet endroit. Sinon, autrement, je ne vois pas. Parce que s'il avait été choisi, mais on pouvait avoir un chef qui est issu de cette famille, quelques années après, on a un chef du village qui est issu d'une autre famille. Mais remarquez que tous les chefs sont issus de la même famille. C'est l'exercice clair de la domination, du pouvoir sur les autres. Nous sommes juste habitués à ça. Nous sommes nés, on a trouvé ça. On nous a éduqués là-dedans. On continue à accepter ça. C'est ok, c'est ok. Mais le truc, c'est que vous ne comprenez pas la psychologie derrière les chefs. C'est pour cela que vous ne comprenez pas le jeu du pouvoir et leur relation avec le pouvoir à la tête du pays. Des gens qui ne sont pas votés dans leur village, qui ne sont pas choisis par leurs villageois. Des gens qui sont choisis parce qu'ils appartiennent à une maison. Pourquoi ils doivent faire la volonté des villageois? Qu'est-ce qui les oblige? Qu'est-ce qui les oblige à ne pas aller à Yaoundé? Qu'est-ce qui les contraint? Qu'est-ce qui leur fout la pression? Personne, rien.
Puisque tout le monde dans le village a accepté que c'est lui le chef. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait ce qui est bien. Tu te lèves un matin comme ça, on attrape un petit garçon quelque part, on le poursuit derrière. Papa, on dit, oh, c'est le chef qui dit Godou. Vous avez même vu qu'il y avait un petit garçon là-bas. Et tout le reste se couche. Un bébé est ramassé, il commence à commander tout le monde. Et on projette tout l'imaginaire de ce bébé, l'avenir de toute une communauté sur ce bébé. Et subitement, il a le pouvoir parce que tout le monde adhère. Le pouvoir, c'est parce que tout le monde adhère à quelque chose. Tu as le pouvoir parce que tout le monde adhère à ta chose. Ou bien la majorité, la grande majorité adhère à ce que tu fais. Pourquoi ils doivent vous rendre compte s'ils vont à Yaoundé? Ce qui se passe à Yaoundé et ce qu'ils sont, c'est la même chose. Des détenteurs à vita aeternam du pouvoir. C'est la même psyché, c'est la même psychologie, c'est la même chose, chers Camerounais, c'est la même chose. Pas tous. Il y a ceux qui ont un peu, c'est des êtres humains, il y a ceux qui ont un peu les sentiments, la jugeote, qui se disent, oh non, mais ils sont très rares. La grande majeure partie des chefs adhèrent à l'idée du chef président. Jusqu'à ce que le peuple change le chef président. Si nous voulons que nos chefs soient des chefs réels, ne cherchons pas à changer les chefs. Cherchons à changer les présidents de nos pays, les institutions. De telle sorte que ces chefs fassent allégeance aux institutions, aux bonnes institutions. Là, vous aurez des chefs qui vous respectent. Mais si vous cherchez à changer, que le chef ne parle pas, si le chef ne peut pas faire autrement, il part chez le chef. Et il n'a pas de compte à vous rendre. On voit qui sont les chefs. Comprendo? Il faut que les peuples camerounais comprennent. Le seul salut du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Actuellement, il n'y a pas d'autres issues. Il n'y aura pas de la magie. On ne va pas faire la magie. Le peuple camerounais, le peuple camerounais. Rien d'autre. Le dernier point, c'était la sortie du prêtre ou archevêque de Bafoussam, ou l'évêque de Bafoussam, je ne sais pas, qui a fait un très bon discours. Mais moi, je ne m'arrête pas au discours. Les bons discours, nous les avons toujours suivis. Je m'arrête, je vais sur l'impact, je questionne l'impact du discours dans le cœur de ceux à qui on s'adresse. Imaginez un peuple qui est traumatisé par la peur d'être arrêté, la peur d'être tué, la peur d'être jeté en prison s'il revendique, s'il se lève. Pendant plusieurs années. Si un prêtre vient et commence à lui dire, ce que nous voulons c'est la paix. La paix c'est la paix. Tout le monde répond. Vous pensez au départ que, il a fait un discours qui transforme, qui motive. Mais non, mais ça ne motive pas les peureux. Dans son discours, il a beaucoup prononcé le mot paix. Et ça avait suivi. La même chose que Paul Biya qui demandait, on appelle tout le monde à la présidence, vous demande la paix. C'est ce qu'il a demandé. Mais personne, presque personne n'a remarqué. Il a fait une attaque là contre, on a dit qu'il a remis en question, ou bien il a critiqué les sorties d'un ministre, je ne sais pas quoi. Mais il ne s'agit pas de lui, il s'agit des populations à qui il s'adresse. Comment passe le message dans le cœur de quelqu'un qui a peur d'être arrêté? Il n'a pas dit, prenez courage, n'ayez pas peur de mourir, n'ayez pas peur d'être arrêté. Non, il a dit, si c'est lui, si on doit le tuer, pour que le peuple camerounais reste en paix, il n'a pas dit pour le peuple camerounais se libère.
Est-ce que vous avez suivi là-bas le mot libération? Révolution. Est-ce que vous avez suivi ça là-bas? Il a dit pour que le peuple reste en paix. Il a martelé sur la paix, la paix, la paix, la paix. Les citoyens vont rentrer. Dès s'il y a moyen de faire des troubles parce que on revendique la libération, la liberté, la justice, le citoyen qui veut la paix va s'abstenir. Parce qu'il va trouver qu'il n'est pas en train de faire ce que le prêtre a dit. Et il dit que le peuple murmure. Le peuple ne murmure pas. Le peuple murmure, c'est ce que ça veut dire. Ce problème, voilà le problème du Cameroun. C'est que lorsque nous voulons nous révolter en tant que peuple, il y a toujours tous ces moyens psychologiques de domination mentale qui s'activent pour protéger le statu quo et le pouvoir en place. Le peuple ne murmure pas. La candidature, la volonté du peuple a été rejetée. Le prêtre, s'il est un homme juste et sérieux, devait appeler les Camerounais à une révolution citoyenne. Pas à la paix. D'ailleurs, quelle paix? La paix au Cameroun n'est pas encore arrivée. C'est pour ça qu'ils disent que la paix, on veut la paix, on veut la paix. C'est la guerre qui est au Cameroun. La paix ne va qu'arriver si les Camerounais se lèvent et s'engagent pour créer un pays de paix. Le prêtre, l'évêque y compris. Oh, certains évêques ne sont pas partis. Il y en a que seulement 7 qui sont partis. Ça ne change rien. Parce que ne pas venir ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, qui ne dit rien, consent. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 7 qui sont partis, 7 ou 8 qui sont partis à la présidence, ça veut dire que les autres sont veulent le changement. Non. Ils veulent la paix. Et lorsqu'il dit que si je dois mourir pour que le peuple vive en paix, tuez-moi. Ce qui m'a inquiété, c'est le cri du peuple. Un peuple qui veut toujours que les gens meurent à leur place. Un peuple qui a été conditionné par le même prêtre à accepter que les gens meurent à leur place. Jésus est mort à leur place. Maintenant, c'est le prêtre qui doit mourir à leur place. Et eux, ils vont rester en paix. Ils ont senti. J'ai vu comment ils étaient contents, ces idiots. Tout le monde. Ce monsieur va mourir, il va nous laisser en paix. Nous, on veut la paix. Nous, on ne veut pas mourir. Nous, on ne veut pas. Non, non. Si tu es prêt à mourir, meurs. Regarde. Nous, on veut la paix. C'était ça, le discours du prêtre, là. C'est ce qu'il a mis. Il a juste consolidé l'idée de la tranquillité et du statu quo. Il n'a rien fait de révolutionnaire, rien de motivant dans son discours. Rien. Je dis rien. N'attendez rien de ces gens. S'ils sont sincères, qu'ils aillent avec vous dans la révolution, dans les rues. Les opposants, les 12 apôtres de Dieu qui ont été choisis, donnons-leur l'occasion de nous prouver encore une dernière fois au peuple, une fois pour toutes, que le régime ne peut pas accepter la volonté des urnes. Moïse Kamto a déjà prouvé énormément. Nous sommes arrivés, on a détruit le doute. Tout ce qui va venir après sont les fraudes. C'est déjà clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc,
comme les gens insistent, ils insistent, alors que c'est clair même pour eux, ils le disent eux-mêmes, alors, attendons voir. Pendant ce temps, restons debout, mobilisés, conscientisons le peuple, ne lâchons pas le travail de conscientisation. C'est un travail qui traverse, qui est transversal aux dates. Ce n'est pas un travail qui s'arrêtera même lorsque le peuple aura gagné. Continuons à parler aux Camerounais, éveillons les Camerounais, montrons les failles, disons ceci, dénonçons l'injustice, montrons ce qui est injuste, disons comment on doit créer un monde juste, parlons de ce que nous voulons réaliser. Ne parlons pas de ce que nous ne voulons pas réaliser. Ne perdons pas notre temps à parler des choses que nous ne voulons pas réaliser. Parlons de ce que nous voulons réaliser, tout le temps, dans ce temps. C'est ça, rester debout. Rester debout, ce n'est pas aller aux élections. Rester debout, ce n'est pas coaliser avec, je ne sais pas, X ou Y. Celui qui veut aller aux élections maintenant et qui est sincère avec le peuple camerounais, n'est-ce pas? Il doit prendre acte qu'il n'y aura pas une autre décision à la Cour constitutionnelle le 12 octobre, ou bien je ne sais pas quand. Ce sera M. Biya. Même si c'est lui qu'on choisit, ce sera M. Biya. Tous ces vieux que vous voyez là, tous ces Chiroma, Bello, chers Camerounais, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Que personne ne vous fasse dans le sentiment de ne pas être vraiment patriote, de ne pas vouloir le changement. Non, voulez vraiment le changement, énormément, voulez-le intensément de telle sorte que qu'on ne vous entraîne pas dans de faux changements. Qu'on ne vous entraîne pas dans la continuité du RDPC. Moi, j'atteins la fin du plan A, la fin des élections. J'ai atteint le travail de fin, c'est-à-dire qu'on atteint le bord où on nous menait. Je suis entré maintenant. Je n'y crois, bon, enfin, je n'y mets plus mon énergie dans des élections, dans quoi que ce soit au Cameroun, tant qu'il n'y a pas eu de révolution. C'était mon tour et c'est mon tour aujourd'hui. Merci. Ok, merci d'avoir suivi, merci d'avoir passé le temps avec moi. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite beaucoup de réflexion, beaucoup d'attention, beaucoup d'éveil, beaucoup de courage, parce que le combat est éternel. Il ne s'arrête pas, il est éternel. Merci, ciao.